Oh merde, oh putain. River, je pense que vous faites quelque chose de mal. Le courage est la plus importante de toutes les vertus parce que sans courage, vous ne pouvez pratiquer aucune autre vertu. Il y a un dicton africain qui dit « Fais attention quand une personne nue t'offre une chemise ». Je pensais que j'avais causé la mort de l'homme parce que j'avais prononcé son nom. Elle était une poète américaine et militante des droits civiques. Elle est surtout connue pour une série de cette autobiographie, qui se concentre sur son enfance et ses premières expériences d'adulte. Elle était respectée en tant que porte-parole des Noirs et des femmes et ses œuvres étaient considérées comme une défense de la culture noire. Elle est Maya Angelou, et voici mon point sur ces 10 règles de succès. Règle numéro 1 est mon préféré, et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Aussi pendant qu'elle parle s'il y a quelque chose qu'elle dit qui résonne vraiment avec vous s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires, et mettez des citations autour de lui pour que d'autres personnes puissent aussi être inspirées. Son envoûtant, j'ai un tableau de Phoebe, musique classique, d'un groupe qu'elle appelle les funérailles de Sœur Suki et toutes ses femmes. 9 femmes qui ressemblent toutes à des femmes dans le groupe de prière de ma grand-mère. Donc chaque fois que je suis obligée de faire quelque chose, je prends cette peinture et je regarde cette peinture. Il y a une chaise vide et je pense maintenant que ferais-je mais que dirait-elle? Je peux presque entendre sa voix dire maintenant sœur vous savez ce qui est juste. Faites juste bien. Vous n'avez vraiment à demander à personne. La vérité est juste peut être pas utile, elle peut ne pas être rentable. Mais elle satisfera votre âme guillemets. Musique de guitare douce. Il vous apporte le genre de protection que les gardes du corps ne peuvent pas vous donner. Être humain possible. Essayez d'être tout ce que vous pouvez être pour être le meilleur. Essaie d'être cela dans ton église, dans ton temple. Essayez d'être dans votre classe. Faites-le parce que c'est juste à faire. Vous voyez, les gens vous connaîtront et ils ajouteront leur prière à votre vie. Ils te souhaiteront bonne chance. Je pense si votre nom est mentionné et que les gens disent oh, merde oh putain, des rires. Je pense que vous faites quelque chose de mal. Mais si votre nom est mentionné, les gens disent oh elle est si gentille. Il est tellement gentil. Oh que Dieu la bénisse. Te voilà. Alors essayez de vivre votre vie de telle sorte que vous ne regretterez pas des années de vertu d'inertie et de timidité inutile. Prenez la bataille, prenez-la. C'est le tien, c'est ta vie, c'est ton monde. Je vais le laisser longtemps devant vous dans les circonstances ordinaires. Vous faites vos propres choix. Vous pouvez décider que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et que ce serait la pire chose que vous puissiez faire. Comment savez-vous jusqu'ici? Essayez-le. Voir. Alors ramassez-le, choisissez la bataille, et faites-en un monde meilleur. Juste où tu es. Oui. Et ça peut être mieux, et ça doit être mieux, mais ça dépend de nous. J'ai mentionné le courage, et j'aimerais dire autre chose à ce sujet. Trouvez du courage dans les leaders, et chez vous qui deviendront des leaders. Le courage est la plus importante de toutes les vertus parce que sans courage, vous ne pouvez pratiquer aucune autre vertu de manière cohérente. Tu vois, vous ne pouvez pas être toujours gentil ou juste, ou humain ou généreux pas sans courage parce que si vous ne l'avez pas, tôt ou tard vous vous arrêterez et direz et la menace c'est trop. La difficulté est trop élevée. Le défi est trop grand guillemets. Vous savez, je crois que l'amour de soi est très important. Si tu lis mon travail, tu sais que je parle toujours de m'aimer. Je ne fais confiance à personne qui me dit qu'il m'aime, c'est là. Personne ne s'aime pas elle-même. Il y a un dicton africain qui dit « Fais attention quand une personne lui t'offre une chemise ». L'audience rit, je veux dire s'il avait quelque chose il se
couvrirait d'abord, n'est-ce pas? Donc j'aime regarder l'amour de soi. Il est très important que cela vienne de l'intérieur que vous. Ayez une idée de vous-même de sorte que lorsque vous entrez dans un bureau, vous n'y allez pas seul, amenez votre personnel avec vous. Apportez tout le monde vous a aimé avec vous. Dis grand-mère, allons Y. Grand-père, tu es mort depuis tout ce temps. Allons Y. Je dois ici et avoir une interview. Allons ma tante, viens mes amis. Viens, allons Y. Et quand vous entrez, les gens ne savent pas ce que c'est pour vous. Ils ne peuvent pas vous quitter des yeux. Vous ne pouvez pas être mignon dans le sens donné. Vous ne pouvez pas être la taille du modèle de haute couture. Dans ce sens particulier, vous ne pouvez pas être l'une de ces choses, mais ils ne peuvent pas vous quitter des yeux. Et ils disent de vous de cette manière incroyable que je ne comprends pas. Ils disent je ne sais pas, mais elle a du charisme. Non, ce que vous avez, c'est tous ces gens autour de vous. Le public rit. Alors pensez à cela chaque fois que vous avez quelque chose à faire. Amenez avec vous tout le monde dont vous vous souvenez qui vous a aimé, et ensuite, vous avez ce sentiment d'avoir été payé, et quand vous entrez dans, les gens diront maintenant je pense que vous êtes surqualifié. Si tu ne ris pas, tu mourras. Vous savez, vous devez vraiment rire. Est la personne la plus drôle que vous ayez rencontrée. Et si chaque être humain dans le monde l'admettait, il ou elle, rire. Et la vérité est, je veux dire que certaines personnes préfèrent être un peu lourdes et ennuyeuses, et vous savez, mais la vérité est qu'elles savent elles-mêmes qu'elles sont très drôles. Ceux qui prétendent n'avoir aucun sens de l'humour est contre. Le sens de l'humour n'est pas en état de légitime défense contre les cruautés de la vie, il faut rire. Il y a une chanson afro-américaine du 19e siècle qui est géniale. Il dit qu'à quand il ressemble au soleil, qu'à n'allait plus briller. Qu'à Dieu a mis un arc-en-ciel dans les nuages, imagine, et j'ai eu tellement d'arc-en-ciel dans mes nuages. J'ai eu beaucoup de nuages, mais j'ai eu tellement d'arc-en-ciel. Et l'une des choses que je fais quand je monte sur scène, quand je me lève pour traduire, quand je vais enseigner mes cours, quand je vais diriger un film, j'amène avec moi tous ceux qui ont été gentils avec moi. Noirs, blancs, asiatiques, hispanophones, amérindiens, gays, hétéros, tout le monde. Je dis viens avec moi, je vais sur la scène. Viens avec moi, j'ai besoin de toi maintenant. Mort depuis longtemps. Tu vois? Donc je ne pense jamais que je n'ai aucune aide. Jamais des arcs-en-ciel dans mes nuages. Et la chose à faire pour moi, c'est de me préparer pour que tu puisses être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut ne pas vous ressembler ne peut pas appeler Dieu le même nom que vous appelez Dieu s'il appelle Dieu du tout. Derrière, tu vois? Je ne peux pas manger les mêmes plats préparés comme vous ne. Pour quelqu'un, pas danser vos danses ou parler votre langue, mais être une bénédiction. Quand j'avais 7 ans et demi, j'ai été violée. Je ne dirais pas sévèrement violée, tout viol est sévère. Le violeur était une personne très connue de ma famille. J'ai été hospitalisée. Le violeur a été libéré de prison et a été retrouvé mort cette nuit-là, et la police a suggéré que le violeur avait été tué à coups de pied. J'avais 7 ans et demi. Je pensais que j'avais causé la mort de l'homme parce que j'avais prononcé son nom. C'était ma logique de 7 ans et demi. J'ai donc arrêté de parler pendant 5 ans. Maintenant, pour vous montrer à quel point
Le mal peut venir du bien. Pendant ces 5 années, j'ai lu tous les livres de la bibliothèque, de l'école noire. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver dans la bibliothèque, de l'école blanche. J'ai mémorisé James Weldon Johnson, Paul Laurence Dunbar County, Killian et Langston Hughes. Je suis mémorisé Shakespeare, jeux entiers, 50 sonnets. J'ai mémorisé Edgar Allan Poe, toute la poésie. Je ne l'ai jamais entendu, je l'ai mémorisé. J'avais Longfellow, I.A. Guy de Maupassant, Jean Balzac, Soupir, Rudyard Kipling. Je veux dire que c'était une sorte de lecture catholique et de stockage catholique. Quand j'ai décidé de parler, j'avais beaucoup à dire et de nombreuses façons de dire ce que j'avais à dire. J'écoutais le ministre noir, j'écoutais la mélodie des prédicateurs. Et je pouvais dire, quand il commençait ce genre de choses, quand nous savions qui voulait nous emmener droit au paradis, ou qui voulait nous précipiter en enfer, je l'ai compris. Donc hors de ce mal qui était un terrible type de mal parce que le viol sur le corps d'un jeune introduit le plus souvent le cynisme, et il n'y a rien de si tragique qu'un jeune cynique. Parce que cela signifie que la personne est passée de rien ne rien croire. Dans mon cas, j'ai été sauvé dans ce mutisme. Vous voyez, dans la sordide, j'ai été sauvé et j'ai pu puiser dans la pensée humaine des déceptions humaines et des triomphes. Assez pour me triompher. Nous ne comprenons pas le talent. Nous ne comprenons pas l'électricité. Nous utilisons probablement 1 milliard de milliardième de degré. Si infiniment petit que nous ne pouvons même pas dire à quel point c'est peu. Vous pouvez brancher dans 2 trous dans le mur, vous pouvez allumer une cathédrale, vous pouvez allumer une synagogue et vous pouvez allumer un temple intervieweur droit. Vous pouvez allumer une chirurgie ou vous pouvez électrocuter une personne attachée à une chaise. L'électricité ne fait aucune demande. Il dit « je suis là ». Intervieweur, c'est vrai. Si tu es stupide, tu m'utiliseras mal. Si vous êtes intelligent, vous m'utiliserez pour l'avancement de votre espèce. Eh bien, je pense que le talent est comme ça. Nous ne savons pas ce que c'est, mais un peintre peut être il. Né avec la vue, pour voir la profondeur, et vous comprenez. Interviewé, bien sûr, c'est physique. Peut être qu'elle est née avec une gorge qui fait un bruit comme un oiseau. Une colorature, une soprano lyrique, un baryton. Mais le chant a très peu à voir avec la voix, ça va facile. S'agissait vraiment de voir F. Charles et Willie Nelson ne serait pas mentionné. Rire, c'est vrai. Je viens de faire une histoire sur l'autisme, et ce sont les gens qui ne pouvaient pas écrire, qui ne pouvaient pas s'exprimer, mais qui chantaient dans le ton, en hauteur, interviewé et magnifiquement, et peut calculer 40 colonnes de 3 nombres chacun. Intervieweur, c'est vrai droite. Ils l'ont eu, claque des doigts. Comment font-ils cela? C'est du talent. C'est du talent, intervieweur. Rire. Je ne le sais pas. Je veux dire, je remercie Dieu que je l'ai. Mais je pense que chaque personne est née avec talent. Il y a une place en toi que tu dois garder intacte. Vous devez le garder vierge propre, afin que personne n'ait le droit de vous maudire, de vous traiter mal, personne. Pas de mère, père, pas de femme, pas de mari, personne, parce que c'est peut être le lieu où vous allez quand vous rencontrez Dieu. Vous devez avoir un endroit où il dit simplement arrêtez. Oprah, pas ici que tu veux, vous devez ne pas. Non. Oprah, non. Absolument. Et c'est celui que je vous ai dit, il y a 25 ans. Oprah, oui. Oprah, ouais. Dis non quand c'est non. Dis comme ça. Sauvegardez-le parce que cet endroit doit rester propre et clair.
Et ça doit être une place en toi. Maya, oui madame, pour exprimer vos expériences, ou écrivez-vous pour inspirer d'autres? Personne? Non, j'écris pour essayer de dire ce que je vois, ce que j'ai vu. Et bien sûr, j'espère que c'est inspirant. Interviewé quand vous écriviez phénoménal, où avez-vous réalisé combien de millions de femmes seraient inspirées par cela? Non, je ne m'en suis pas rendu compte. Je fais du mieux que je peux. Vous pouvez m'écrire dans l'histoire, avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me marcher dans la saleté même, mais quand même comme la poussière. Je vais me lever. Est-ce que ma sassinesse vous contrarie? Pourquoi êtes-vous en proie à la tristesse? Juste parce que je claque des doigts, marche comme si j'avais ri. Des puits d'huile, claquement des doigts, dans mon salon, l'audience. Tout comme les lunes et les soleils semblables, avec la certitude des marées. Tout comme les espoirs qui jaillissent, je me lève encore. Vouliez-vous me voir briser? Tête baissée et yeux baissés? Des épaules qui tombent comme des larmes affaiblies par mes cris d'âme? Est-ce que ma sassinesse vous contrarie? Derrière. Le public rit, ne le prend pas si durement parce que je ris. Comme si j'avais des mines d'or dans mon jardin. Vous pouvez me tirer dessus, avec vos mots vous pouvez me couper. Avec vos mensonges vous pouvez me tuer avec votre haine, mais tout comme la vie je me lèverai. Est-ce que mon sexe apile vos offenses? Oh, le public rit. Est-ce que ça m'étonne que je danse? Claque des doigts, comme si j'avais des diamants à la rencontre de mes. Oui, le public rit. Hors des huttes de la honte de l'histoire je me lève. À partir d'un passé enraciné dans la douleur je me lève. Un océan noir bondissant et large qui se gonfle et se gonfle dans la marée. Laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur je me lève. Dans un jour miraculeusement clair je me lève. En apportant les cadeaux que mes ancêtres ont donnés je suis. L'espoir et le rêve de l'esclave. Applaudissements de l'assistance. Son montant, merci beaucoup. Et donc, applaudit les mains, son envolée, le public rit. Là, je vais. D'avoir regardé. Je suis cette vidéo, parce que Pelamaroun me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensiez de la vidéo. Quel clip ont le plus résonné avec vous? Qu'avez-vous appris qui va changer votre entreprise ou votre vie? Laissez-le dans les commentaires, et je me joindrai à la discussion. Enfin, je veux donner un rapide coup de chapeau à Philippe Norton. Philippe, merci beaucoup d'avoir acheté une copie de mon livre. Il signifie vraiment beaucoup pour moi. Ceux d'entre vous qui regardent, si vous voulez avoir une chance, dans une prochaine vidéo assurée, vous de prendre une copie du Puissions garder une trace, livre et de l'envoyer par courriel, dans votre reçu afin que nous. Merci les gars d'avoir regardé. Continuez à croire, ou quel que soit votre seul nom. Et à bientôt. Son envolée, si nous avons pu rester en vie du tout la pensée. Vivante et future. Vivant et ayant assez de courage pour prendre soin l'un de l'autre. Assez de courage pour aimer et sachez que nous sommes probablement 1% gratuits. 1% de 60 millions libres de plaintes. Imaginez qui serions-nous? Qui serions-nous si nous étions 1% de 600 millions? 6 milliards? Ce qui se passerait? Je vais vous dire une chose. Je pense que la guerre serait hors de la pièce. Je pense que le mot, même si quelqu'un l'a dit guerre, une autre personne dirait vous voulez dire, suis-je censé tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec moi? Rire, je ne le pense pas. Imagine seulement, les gens parleraient plus gentils les uns aux autres. La courtoisie serait de nouveau invitée dans le salon et dans la chambre à coucher et dans la chambre des enfants dans la cuisine. Si 1% de notre monde était exempt de plaintes, nous nous soucions. Le noir et le blanc. Davantage des enfants et réalisons que chaque enfant est notre enfant.
La jolie et la pleine, l'asiatique et le musulman, les japonais et les juifs. Tout le monde est notre enfant. Si nous étions à seulement 1% de plates imaginant que nous, comment serions à blâmer les autres pour nos erreurs? Rire et les haïr parce qu'ils ont causé l'erreur dans nos esprits. Imaginez si nous rions plus souvent, si nous avions le courage absolu de nous toucher. Ce serait juste le début du paradis maintenant. Je vous remercie. It would be just the beginning of paradise,